Bienvenue à tous sur ce podcast Parle-moi de toi, le podcast qui vous donne la parole. On a créé avec Laurent ici présent ce podcast pour vous donner la parole sur divers sujets. C'est ça, tout à fait. Il va y avoir les particularités de certains, les métiers d'autres, les passions également. Les passions, les maladies, tout. Exactement. Des sujets extrêmement vastes. Exactement. Et pour démarrer, on s'est dit que ce serait sympa de commencer par nous. Et oui, voilà. On a tous les deux une petite particularité. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, c'est Laurent que je vais interviewer. Donc moi, c'est Vénusia. Je serai sur le prochain. Du coup, Tout je à serai fait. sur le prochain podcast. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, on commence par toi, Laurent. Aïe. Génial. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, écoute, je m'appelle Laurent, je suis le cofondateur de ce podcast, j'ai 36 ans, t'as vu, cette fois-ci je pose pas la question, j'en suis sûr. Bien. On fait des progrès. Je suis actuellement créateur de contenu et streamer. Voilà, donc je travaille essentiellement de la maison, et puis je pense qu'on est bien, je suis en couple avec toi. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, Laurent, tu es là parce que tu as une petite particularité, enfin deux exactement. Qui vont ensemble. Donc on va parler de dyslexie et de haut potentiel intellectuel, HPI. Yes. Sujet qui concerne, les deux sujets qui te concernent. Tout à fait. Alors, comment et à quel âge tu as découvert que tu étais dyslexique ? Alors, je l'ai découvert très tôt. Dès l'école, hein. En tout cas, je l'ai découvert. Je l'ai compris plus tard, mais dès l'école, il y avait déjà des gros problèmes. Je sentais déjà qu'il y avait des grosses problématiques. Tout petit exemple, les CE ou les vœux. Quand tu enchaînes année d'école après année d'école et que ça ne veut pas rentrer, t'es petit, tu te poses quelques petites questions, mais comme tu es insouciant, tu passes à autre chose. Mais le diagnostic officiel, il tombe à quel moment ? À ce moment-là ? Quand tu es tout petit ? Ça va se faire en deux fois, en fait. Parce qu'il faut savoir que j'ai une mère qui est professeure des écoles, qui va un petit peu se poser des questions, donc on va un petit peu chercher, entre guillemets, mais on va pas y mettre le doigt dessus. Surtout qu'à notre époque, la dyslexie, c'est pas trop ça, les gens ne s'y intéressent pas trop, on sait pas encore trop de choses dessus. Voilà. Le vrai diagnostic va être fait au collège. Ah oui, quand même. Ouais, au collège, je vais aller voir une orthophoniste qui va dire non mais il y a un souci. Dyslexique et il a toutes les dyslexies. Ok. Donc là, on va vraiment y mettre le mot dessus. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la dyslexie ? Alors la dyslexie, c'est... Alors t'en as plusieurs déjà, parce que t'as la dyslexie, la dyscalculie, la dysphrasie. La dyslexie, c'est par exemple, ça peut se voir sur plusieurs choses. Par exemple, la lecture. Pour expliquer très rapidement, les mots se déplacent tout seuls. Toutes les lettres se déplacent toutes seules. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, on va être sur la route, je vais voir un panneau, je vais le lire. La première fois, quand je vais le lire, ça va pas être du tout ce qui est écrit. Ok. Ou on va lire un bouquin, tu vas m'entendre, ou lire un texto, n'importe quoi, il y a toujours des mots qui ne sont pas à l'intérieur. En fait, mon cerveau décale des lettres. Mais ça, c'est tout le temps ? C'est-à-dire que quand tu lis ton panneau, alors c'est au début, et même après, si tu continues de le fixer, il reste... Oui. D'accord, ok. Il faut que, en fait, par habitude après, quand tu as l'habitude de cette maladie-là, moi j'ai un petit tic maintenant, c'est que je lis le panneau et je suis tellement habitué à lire n'importe quoi que je me dis j'ai forcément lu un truc qui n'était pas le bon. Et là, je reviens une deuxième fois sur le panneau et là, en fait, c'est comme si mon cerveau se calmait et qu'il regardait les lettres réellement et là, je vois le vrai mot. Okay. Ou je suis repris par les gens qui sont autour de moi en disant non, c'est pas ça. Oui. Dont moi, du coup. Oui, tout à fait. Ça arrive. Tout à fait. Et le côté HPI, il va être diagnostiqué quand, lui ? Alors, c'est particulier. C'est très particulier. On a des doutes quand je suis petit. Donc, ma mère m'a dit qu'elle m'avait fait tester. Quelques mois après, finalement, elle me dit que non.
Moi, je sais qu'elle l'a fait, parce que je me souviens d'être allé chez quelqu'un qui va lui dire que, effectivement, il y a quelque chose, que je suis au-dessus. Il faut savoir que c'est très important, les HPI, c'est pas juste des génies. C'est-à-dire qu'un HPI est très souvent, il a des problèmes à l'école. Alors, c'est pas tous, vous en avez qui vont être extrêmement forts dans tout, mais un HPI va être peut-être fort que dans un seul domaine et très faible dans d'autres. Donc, à ce moment-là, ma mère va m'y amener, il va y avoir un test qui va être fait, on va pas me le dire, ça va être caché, on va passer très très longtemps, de nombreuses années, jusqu'à il y a 2 ans, donc j'ai 36 ans aujourd'hui, Oui. où je vois un spécialiste qui me fait le test et qui me dit oui. Oui, alors moi je le savais déjà. Mais Toi, tu savais déjà à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Il y a bien longtemps que je savais qu'il y avait un truc... Oui. Et tout Depuis l'école ou... Oh, non, c'est en grandissant que tu commences à comprendre. En fait, ce que je faisais en tant qu'HPI, quand j'étais jeune, pour moi, c'était une normalité. Pour les gens qui m'entouraient, les amis et tout, c'était pas normal. Mais pour moi, c'était normal. Mais c'est à partir d'un âge un peu plus avancé, donc 25, 26, tu vois, où tu mûris plus, où tu te dis, bon, c'est quand même étonnant... C'est étonnant toutes ces connaissances, cette boulimie de connaissances, etc., cette rapidité pour beaucoup de choses, où là tu te dis, bon, ouais, c'est bizarre quand même, tu vois. D'accord, donc en fait, t'as passé toute ta scolarité juste avec le côté dyslexie. Alors, sans savoir que t'étais c'est ça, au potentiel. tout à fait. D'accord, ok. Surtout que, à notre génération, les études qui sont là n'arrivent pas à corréler les deux, la dyslexie et les HPI. Alors il faut savoir que tous les HPI ne sont pas dyslexiques, mais il y a quand même une grande partie qui le sont. Oui, c'est ce dont tu parlais là tout à l'heure et c'était la question sur laquelle j'allais rebondir. Oui. C'est quoi le lien en fait entre les deux? Parce qu'on pourrait presque se dire que c'est un peu à l'opposé finalement. Alors, non, c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai écouté un autre podcast il n'y a pas très longtemps qui disait que justement, en fait, c'est cette espèce de stigmatisation de se dire il est HPI, il peut pas être dyslexique, c'est pas possible. Il peut pas être dyscalculique. Moi, je suis dyscalculique, donc les maths, c'est pas possible. Le calcul mental, c'est juste pas possible. Ça ne peut pas fonctionner chez moi. Et tu vas avoir beaucoup de gens qui vont dire mais non, c'est pas possible. Et en fait, après beaucoup d'études, beaucoup de tests, d'instituts qui ont fait des tests sur des milliers de personnes, ils ont remarqué qu'effectivement, c'est toujours très lié. Un HPI, il ne peut être, par exemple, avoir une capacité bien plus importante que la moyenne sur une seule chose. Oui. Tu vas avoir un HPI qui n'est pas dyscalculique et qui va être une machine de guerre maths, mais qui va être terrible en relations sociales, qui va être terrible en français, en grammaire, etc. Voilà. D'accord, ok. Et comment ça s'est passé, du coup, ta scolarité avec tout ça? Terrible. Honnêtement, je peux le dire, maintenant j'ai 36 ans, c'est un enfer. Je n'ai que des mauvais souvenirs. Et aujourd'hui, on a une enfant qui va au collège. Et je me rends compte... Ça m'a rendu très triste. Elle est en 6e, on l'a accompagnée en 6e. Et je me souviens t'avoir dit, waouh, mais j'ai raté tellement de choses en fait. Si on avait pu m'aider, mais tu vois. Oui. Et d'ailleurs, on le voit dans ses devoirs. Bon là, ces derniers temps, je l'aide pas trop à faire les devoirs. Je crois qu'elle a peur que je l'aide à faire les devoirs. Mais quand je peux, en tout cas, on les fait, à part les maths et le français que je te laisse. Mais tout le reste, je suis toujours là. C'est comme si je refaisais un peu la scolarité en même temps qu'elle, tu vois. Ouais, t'as des regrets du coup? Ouais, que ça soit si mal passé? Ah ouais, beaucoup. Beaucoup, et j'espère que la génération d'aujourd'hui seront mieux aidées qu'on l'a été, parce que moi j'ai été livré à moi-même, j'ai été seul. Puis j'ai eu 90% des professeurs qui m'ont mis dans une case. En fait, à l'époque, si tu savais pas écrire, ni compter, ni rien, que tu étais dans ton monde, bah t'étais forcément juste attardé. Tu vois, tu savais pas faire les choses. Tu étais pas bon, tu irais nulle part. Combien de fois j'ai entendu cette phrase légendaire de mais vous irez nulle part, monsieur, c'est pas possible, vous ferez rien de votre vie. Ça va, je pense que je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant. Mais c'est bizarre, enfin, du coup, la dyslexie, c'était déjà connu à l'époque. Je parle pas pour toi, je parle par rapport à la réaction de tes professeurs qui est quand même... C'était connu, mais on était sur une génération qui avait pas forcément envie de s'y intéresser. On était sur
une génération où il fallait aider les forts et puis les faibles. Voilà, combien de fois j'ai entendu, il a pas envie d'être aidé. Mais si, il a pas envie d'être aidé. Oui. Ah là, Par exemple, tu vois, j'ai 13 ans, c'est pas à moi de te dire comment faire les choses. Oui. Tu es payé pour ce travail. Tu devrais gérer ce genre de choses, tu vois. Alors après, sur le parcours scolaire, il va y avoir des professeurs qui vont être super bien. Mais c'est vrai que c'est très compliqué cette génération-là où, on est livré à nous-mêmes. Moi, j'ai toujours été livré à moi-même. Et j'ai une maman qui était professeure des écoles et il faut être très honnête, qui a strictement rien fait pour arranger la situation. Mais je pense que il y a une question de volonté, il y a aussi une question d'éducation. En fait, ils n'ont pas été éduqués du tout à ça. Tu vois, aujourd'hui, on en a parlé un peu avec ma mère, je lui ai un peu reproché ça. Il n'y a pas la moindre remise en question. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. On les a pas c'est le manque de connaissances. Moi, je pense qu'on les a réellement pas formés sur ça. Quand tu vois la génération d'aujourd'hui, la dyslexie, c'est plus stigmatisé, on les aide. On voit ces petits au collège qui ont des vraies aides et tout. Oui, on en parle beaucoup, c'est pris en charge. Puis c'est énormément aussi aujourd'hui mis en avant. On en parle beaucoup plus, on a fait beaucoup plus d'études dessus, on a des solutions aujourd'hui pour les enfants. Donc c'est plus simple. D'accord, mais toi, au moment en fait où on te diagnostique, t'es au collège quand même, donc t'es petit encore. Hein. Donc à l'époque, ils savent, parce que du coup, ils savent diagnostiquer de la dyslexie. Il y a vraiment personne qui va prendre ça en compte ? Non. C'est fou, c'est incroyable. En fait, à part une professeure de français, vous en avez toujours qui sont hors du lot, qui, elle, comprend très bien, qui a vu ce qui se passe, et qui va se dire, en fait, on peut l'aider. On peut l'aider, cet enfant, il y a une solution, et la solution, c'est pas de le mettre dans le mal, bien au contraire. Donc en fait, elle va avoir une façon de travailler avec moi qui est très différente de tous les autres professeurs. Elle va prendre en compte que les SE, les vœux, etc., tout ça, le grammaire, l'orthographe, ça fait partie de ma dyslexie, je ne peux pas faire autrement. Et en fait, elle va instaurer un système de points avec moi qui va être très différent des autres. Alors, je vais pas avoir des 20 sur 20. Par contre, elle voit que j'ai un bon imaginaire et tout ça. Du coup, sur les dissertations, elle va me noter et oublier un petit peu la dyslexie. Donc, elle va pas me mettre des notes 19, 18, etc. Mais elle va noter au-dessus de la moyenne par rapport à ce que je fais. Donc, si je fais une mauvaise dissertation, j'aurai une mauvaise note. Par contre, si j'ai une dissertation qui est bien, mais voilà, que la grammaire est mauvaise et tout ça, l'orthographe, elle va pas réellement le comptabiliser. Tu vois ? Et elle va prendre le temps après avec moi, c'est-à-dire que sur chaque feuille, elle va corriger, c'est vrai que je ne vais jamais raconter ça, elle va corriger, me remarquer non-stop la même chose. Attention, ici un S, pour ça. Attention, un, tu vois. Donc, ça va m'aider. Là, ça va m'aider, ça va très très bien se passer. Oui. Ça va être même plus simple pour moi. D'accord, il va y avoir calme, parce que en fait, ça veut dire qu'à l'époque, on te diagnostique, on te dit, voilà, monsieur Foncarny, vous êtes dyslexique, et c'est tout. C'est tout. Ok. Ça s'arrête là. D'ailleurs, je me souviens très bien, c'est que je suis à un âge de me dire, mais c'est bizarre, tu es orthophoniste, tu es payé pour ça, et en fait, je me souviens que ça m'a tellement choqué que je vais arrêter. J'y vais plus. Parce qu'en fait, je vois qu'il n'y a pas de résultat. Je vois qu'en fait, j'y vais, c'est juste pour parler une demi-heure, elle me demande comment je vais, et ça s'arrête là. Je me demande si je vais chez le psy ou chez l'orthophoniste. D'accord, ok. Et en fait, je me dis, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que là, déjà au collège, je suis déjà habitué à me dire, de toute façon, c'est comme ça. Je suis comme ça. Donc j'ai pas le choix. Donc je vais avancer et me dire, je me démerderai. Je suis très débrouillard. J'ai cette chance-là. C'est d'ailleurs très souvent le cas quand tu es HPI, tu es très débrouillard. Tu as une très grosse faculté d'adaptation, donc je me dis, t'es insouciante, t'es jeune, tu te dis, c'est pas grave. Est-ce que ton côté au potentiel, t'as aidé même si tu le savais pas à l'époque, mais est-ce qu'il t'a permis en fait de mieux avancer ou de mieux survivre ? Ah oui, oui, clairement sans lui, et aujourd'hui je le vois, sans lui je serais pas là où je suis. Je serais pas là où je suis, je sais même pas où est-ce que je serais. Parce que clairement, il m'a aidé à survivre. J'ai été dans... chaque HPI est différent, mais moi, je suis un petit peu dans... J'ai beaucoup été dans mon monde. C'est quand même quelque chose qui est assez propre aux HPI. On est dans un monde, pas parallèle, mais on a un monde à part à nous. Et je pense que si tu es pas débrouillard dans des situations comme ça, ou que t'as pas un fort caractère, ce qui est pas propre à tout le monde, moi j'ai eu la chance d'avoir ça, j'ai aimé être seul avec moi, donc j'ai réussi à
à peu près me débrouiller comme je pouvais, m'en sortir un petit peu comme je pouvais, tu vois. Et je me suis toujours dit, bon, ça irait mieux demain. Même s'ils me disent que ça va pas le faire, il y a toujours une solution, je finirai bien par trouver une solution, quoi. Donc j'ai avancé un petit peu tout droit comme ça en me disant, bon, on verra bien. Mais t'avais quand même t'avais des amis, des copains? Alors ouais, j'avais des amis. J'avais des amis, alors... Non, parce que ça aide, du coup. Enfin, ouais, quand on est à l'école... Ouais, t'as des amis, mais mes amis, ils étaient pas dyslexiques, à part un ou deux. Donc ils avançaient. Donc des fois, il y a des moments où tu te sens seul. Tu te dis, mais ouais, pourquoi lui, il y arrive et... moi, non. Alors que... tu vois, un exemple simple, j'avais des copains qui avançaient à fond en classe, qui étaient super bons en tout, et moi, j'avais une boulimie de connaissances. Je pouvais régurgiter des tonnes de connaissances, et pourtant, j'avais pas de notes. J'avais pas de bonnes notes. En tout cas, là où la dyslexie s'activait. Tu vois, en histoire géo, j'avais des moyennes de fou. Parce qu'il n'y avait pas de dyslexie. Oui. Donc c'est très facile pour moi, à ce moment-là. Mais non, après, oui, t'as des amis, mais tu te sens quand même... Enfin, moi, j'ai toujours eu le sentiment quand même de me sentir seul et à part. D'accord. Tu vois. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de ta scolarité. Tu vas aller jusqu'où, d'ailleurs, dans les études? Tu vas en faire ou pas? Oula. Alors, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que, bon, le collège, j'ai pas mon brevet. Ok. J'ai pas mon brevet parce qu'en fait, je l'étudie même plus parce qu'en fait, j'entends tellement toujours la même phrase que je finis par me dire, bah, de toute façon, ils ont raison, j'arriverai rien à faire. Donc, en fait, je finis carrément par arrêter. Je fais plus les devoirs. Je fais plus rien, en fait. Je m'enfonce complètement. Mais je m'enfonce vraiment. C'est-à-dire que je crois qu'à partir de la 4e, je fais déjà plus les devoirs. Je les note plus, j'étudie plus en classe, j'écoute plus. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, je me dis, de toute façon, ça va toujours être la même chose. Tout le monde s'en fout. J'aurai des mauvaises notes, tout le monde va me dire t'es mauvais, tu sais pas quoi faire, nanana, bref, tu vois. Donc, va arriver le lycée, où là, les 4 premiers mois, j'y vais pas. Je fais croire à ma mère que j'y vais, en fait, je prends pas le bus. Je prends le bus et je descends au 2e arrêt et j'attends que le cybercafé où je vais tout le temps s'ouvre. Jusqu'au moment où un professeur du lycée appelle. Et oui. Et dit... On s'est tous fait choper comme ça. Voilà, le prof, il dit, excusez-moi, mais c'est qui, Laurent? Parce que je l'ai jamais vu de ma vie. Donc là, je vais avouer qu'en fait, je suis terrifié. Je suis terrifié parce que je pense qu'à cet âge-là, je me dis, bah, ça va recommencer encore. Tout le monde va se moquer de moi. Parce que voilà, il faut savoir qu'à cette époque-là aussi, tout le monde se moque de moi. Les élèves aussi, tu vois. Parce que le prof, il va venir à dire, ah, encore un 2 pour monsieur. Tu vois. D'accord, donc ok. C'est super dur, tu vois. Et après parlementation, on me demande si je veux bien découvrir mon professeur principal du lycée. Je le rencontre, ça se passe bien, il arrive à bien m'adoucir, quelqu'un de très intelligent, très calme, qui... Voilà, là on lui dit que je suis dyslexique et tout, tu vois. Et il me dit, moi, c'est pas grave, je m'en fous. On va faire en fonction. Et du coup, je vais aller au lycée. Ça va très bien se passer. Tellement bien, en fait. Donc c'est, pour expliquer, je suis dans une... BEP de productique mécanique informatisée, donc en gros voilà, c'est de l'informatique avec des machines qui taillent de l'aluminium et tout ça, ce que faisait mon papa à l'époque. Et du coup ça va très très bien se passer, tellement bien se passer que je suis premier de la classe. Donc ça se passe très très bien. Voilà, j'ai un prof qui est à fond, je m'éclate. Voilà, génial. Bon, il n'y a pas trop d'écrit aussi, donc la dyslexie rentre pas en compte, donc c'est plus facile pour moi. Et bon, je vais finir par arrêter pour différentes raisons, parce que je suis dans une classe qui est quand même très compliquée, où on se fait énormément punir, etc. Et moi, je le vis très très mal. Et puis je me dis, bon, c'est pas ce que j'ai envie en vrai, tu vois. Je suis pas envie d'être comme mon père, c'est pas le travail que je veux faire. Voilà, je me cherche toujours un peu. Puis t'as toujours besoin de tout le temps apprendre de nouvelles choses. Et j'ai l'impression déjà d'avoir fait le tour. Le fait, tu vois, d'être premier, d'avoir tout réussi, ça me gonfle. Donc j'ai besoin de nouveaux trucs. Et me vient l'idée saugrenue de vouloir faire un CAP vente. D'accord. Rien à voir. Là, ah ouais, complet. Rien à voir. Rien. Et je décide en plus de le faire dans une grande enseigne. Sauf que là, le CAP vente revient à la dyslexie. Puisqu'en vente... Ah, forcément. T'as les matières... tu fais écrites, des maths, voilà. Et puis, bon, de la vente dans un supermarché, tu fais de la mise en rayon. Et en fait, bon... Je tiens le coup, j'ai les professeurs à qui, là, j'ai un âge où je dis aux professeurs, attention, je suis dyslexique, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose pour m'aider et tout. Bon, c'est des professeurs très compréhensifs, donc ils m'aident et tout ça. Ça se passe pas trop mal, je tourne à peu près à 12 de moyenne générale, ce qui est bien pour un dyslexique, soyons très francs.
Et en fait, ça va s'arrêter parce que j'ai fait un peu le tour, comme d'hab. En plus, j'ai envie de changer Enfin, j'ai vraiment envie de faire de la vente, tu vois. Donc, je vais aller postuler dans une autre entreprise, sauf que je le fais pas à temps, et on me dit, ton année n'est pas validée, du coup, parce que tu as quitté ton poste juste avant, et du coup, il n'y a pas de CAP vente, il faut tout reprendre à zéro. Ah. Voilà, et en fait, là, je vais péter un plomb et me dire, en fait, stop. J'ai fait quelque chose, je vais aller au cybercafé. Voilà, parce qu'au cybercafé, je suis bien, je suis dans un monde, tu vois, un peu à part, où on est pas mal comme moi, et du coup, je me sens bien là-bas. D'accord. Donc les études s'arrêtent là. Ça s'arrête là. Voilà, donc Ok. je n'ai aujourd'hui, et je n'ai pas honte de le dire, Oui. aucun diplôme. Oui, ça c'est pas... Oui, mais... Oui, c'est pas grave, et en même temps, on sait aussi qu'au regard de la société, ça peut être gênant, en fait. Ouais, alors tu sais quoi, c'est très intéressant ce que tu me dis, parce que... Et on en a déjà parlé, il faut quand même dire... Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'études, mais certains des plus grands de ce monde sont dyslexiques, certains HPI, et n'ont pas le moindre diplôme. Non, c'est vrai. Alors après, faites des études. Hein, y a oui, pas de... bien sûr. Si vous pouvez, que vous en avez envie, bien sûr, faites-le. Faites-le, parce qu'après, vous aurez aussi des regrets. Attention, on vit aussi avec des regrets. Moi, je vis avec des regrets. De me dire pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci. Ah ouais, t'aurais aimé aller plus loin? J'aurais aimé avoir des diplômes, tu vois, déjà, parce que ça aide dans la vie. Et ça se voit dans mes entretiens. C'est-à-dire que pour négocier un vrai salaire, ça devient très compliqué. Voilà. Ouais. Ton expérience, elle compense pas non. Si. Je pose la question parce que ça arrive en accord dans certaines branches. Ouais, ça compense après, tu vois, ça compense parce que après t'as les faits, c'est-à-dire que quand tu fais énormément de chiffres, forcément ça peut aider. Mais là aujourd'hui, tu vois, j'ai changé de voie, comme je disais tout à l'heure, je suis devenu streamer et créateur de contenu. Demain, si je dois arrêter et chercher un travail, je ne sais pas si ça va pouvoir m'aider ou pas. D'accord. Tu vois, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on rate quand même beaucoup encore le diplôme. Et pourtant, moi, si demain je suis patron, entre un petit jeune qui a une expérience, qui a la niaque, et un jeune qui sort d'études sans la moindre expérience, je vais être très franc avec toi. Oui. Peut-être un peu par colère aussi, mais je vais prendre le gamin qui a la rage et qui a déjà fait un chiffre de fou furieux. Et forcément, parce que tu sais. Et ouais. Tu sais que ça ne fait pas tout. Voilà, ça ne fait pas tout. C'est vrai qu'il y a quand même aussi, c'est bien de faire des études, c'est important, tu vois, parce que ça t'apprend des choses que tu apprends pas sur le terrain, tu vois. Sur le terrain, il y a des choses, voilà, par exemple, la sociabilité et tout ça, comment gérer une équipe, certaines choses que je connaissais même pas. Après, moi, je suis pro-terrain, donc forcément, je serais pas objective non plus, parce que je suis un peu comme toi. Hein, voilà. Je suis pas allée super loin, juste parce que je ne pouvais pas y aller, j'avais pas envie, quoi. Ouais. Mais ouais, je comprends aujourd'hui que ce soit une petite frustration, un petit regret. Ouais, ouais, c'est dur. C'est dur, surtout quand tu vois notre fille, enfin, ma belle-fille, quand tu vois les cours, etc., ça te rappelle et tu te dis, putain, mais tu vois, tu te dis, ah merde, quand même, c'était intéressant. Alors, je passe juste un message, hein, il n'est jamais trop tard, d'accord? Ouais, il est jamais trop tard, mais en fait, avec la vie qu'on a et l'emploi du temps qu'on a, c'est compliqué. Faut être franc, tu vois, je veux dire, on tourne parce qu'aujourd'hui, tu travailles. Oui, parce que tu travailles à côté. Voilà, ouais. Mais je me suis jamais enlevé l'idée. Tu sais que j'y pense très souvent à me dire, je pourrais moi me faire le brevet, parce que bon, je pense que le brevet, je peux le torcher très vite. Oui. Mais ouais, puis aujourd'hui, j'ai un âge où je gère mieux ma dyslexie. Je la comprends plus facilement. Oui, c'est ce que j'ai des petits artifices, tu vois. C'est ce que j'allais te demander, du coup. Ouais. Comment ça impacte, en fait, ton quotidien, aujourd'hui, la dyslexie? Là, on a compris que l'école, ça a été très compliqué. Bon, en plus, c'est pas étonnant, hein, au vu de l'époque. Oh que oui. Voilà. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, dans ton travail, sur ton estime de toi-même, tu vois, comment tu gères ça? Ah, c'est très rigolo ce que tu dis. Je vais commencer par l'estime de soi-même. Parce que, en vrai, alors je sais pas si c'est pour tous les dyslexiques, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment vous réagissez. Mais personnellement, j'ai 36 ans et sur la dyslexie, je vais être très franc avec toi, j'ai pas la moindre estime de moi-même. Et d'ailleurs, tu l'as remarqué, ces derniers temps encore là en voyage, il m'arrive très souvent de dire, et excusez-moi pour le gros mot, putain de dyslexie. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que en fait, il faut bien comprendre que ça restera à vie. Ça ne changera pas. C'est ancré en nous, c'est une maladie. On n'a pas le choix. Tu peux répéter des centaines de fois une chose, ça rentrera jamais. Donc, sur ça, j'ai pas beaucoup d'estime de moi-même parce que
c'est dur en fait de te dire que c'est là et que tu peux rien y faire. Donc tu peux choisir des petits artifices comme j'ai moi, tu vois, par exemple, je sais que le panneau, je vais mal le lire. Donc, donc tu derrière, t'arrêtes et tu reprends. Tu vois. Ou quand je veux lire quelque chose, je vais le lire à haute voix. Tu vois, quand je vais lire un livre, moi je vais le lire à haute voix. Et je vais essayer de me calmer, parce que souvent on accélère en fait, on lit les choses très vite. Et en revenant dessus calmement, tu vois, tu te aperçois que c'était pas ce qu'il y avait écrit. Ok. Voilà. C'est parce que ton cerveau a compris que ta phrase n'avait pas de sens. Je pense que c'est l'habitude. Ah oui, d'accord. L'habitude de savoir que ça va arriver. Je pense pas que mon cerveau ait compris, mais je pense que c'est l'habitude de se dire... alors peut-être qu'il y a effectivement aussi un moment donné où mon cerveau se dit la phrase là, je vais à Fluckbuck. Non, tu vois. Oui. Mais c'est surtout moi, en tout cas pour ma part, une question d'habitude où je me dis il faut absolument que tu revérifies parce que tu vas forcément dire de la merde. Tu vois. Oui. Donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est très handicapant au quotidien pour tout le temps en fait. C'est, je veux dire. C'est intéressant de voir que vous avez des petites astuces comme ça, tu vois, de s'arrêter, de reprendre, de. Ouais, et je pense qu'il y en a d'autres qui ont plein de petites astuces comme ça qui sont super intéressantes. Mais on prend par exemple la dyscalculie pour moi, les mathématiques. Si j'ai pas une calculette avec moi, c'est pas possible, tu vois. Et dans mon travail, le grand directeur avec qui je bossais, celui au-dessus du directeur. Lui me demandait tout le temps de faire des calculs à la main et je pense que j'ai dû lui répéter une demi-douzaine de fois, je ne peux pas, ce n'est pas possible. D'accord. Et il faut savoir que même avec une calculette, c'est très compliqué, c'est vraiment très dur. Donc l'estime de soi, en tout cas pour ma part sur la dyslexie, l'estime de soi elle est pas énorme. J'ai beaucoup d'estime sur moi, j'ai compensé par d'autres choses. D'accord. Mais en tout cas non. Je peux te demander, du coup, par quoi t'as compensé ? Alors, sûrement beaucoup d'arrogance. D'accord. Et surtout, beaucoup je suis sûr de moi sur tout le reste. Okay. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une très grosse faculté d'adaptation. J'apprends tout très très vite. Je veux dire, là, le travail que j'ai fait, au bout d'un mois, je commençais déjà à acheter des terrains et j'avais déjà acheté pour beaucoup d'argent. D'accord. Tu vois. Donc, où je vais faire un truc demain, je vais très vite apprendre. J'ai été pompier volontaire, j'ai très très vite appris les choses. J'ai cette chance-là d'avoir une faculté d'adaptation, donc j'ai transvasé mes faiblesses sur quelque chose que j'avais de plus fort. J'ai compensé en fait, tu vois. Ok. Puis il y a la boulimie de connaissances, donc j'ai la chance d'avoir appris beaucoup de choses et de pouvoir m'en servir. Je vous confirme. Oui. Il arrive très souvent que je leur dis « Et tu vois si... » D'ailleurs, tiens, dis-le. Non, mais parce que... En fait, quand tu aimes un sujet, tu vas le connaître par cœur. Et tu vas avoir besoin de le détailler en plus. Oui. Mais à nous-mêmes, enfin à nous aussi, sa famille, en fait. C'est-à-dire que c'est... Oui. C'est super intéressant, et puis il y a d'autres moments, c'est un peu costaud, vous voyez. Oui, en fait, c'est quoi ? Je peux rebondir sur ça, t'as tout à fait raison. Et on a vu la meilleure amie à ma mère l'autre jour qui a dit, mais attends, c'est quand même dingue, qui a dit à ma mère, mais attends, quand même, il y avait un truc. Quand un enfant de 13 ans à table t'explique la théorie des cordes, la théorie des cordes, c'est quand même pas simple, tu vois. C'est quoi la théorie des cordes ? Alors, on va peut-être pas y rentrer là, parce que ça va être très compliqué. Là, ça m'interpelle ce que tu dis là, parce que du coup, t'as 13 ans, tu expliques des théories comme ça à des adultes, et à ce moment-là, personne, en fait, ne se dit « Ah, il y a quelque chose ». Absolument pas. Tu vois, ton haut potentiel, moi, ça me surprend que tu l'aies appris qu'à 34 ans. Quand t'as 13 ans, t'es déjà capable, en fait, de... Ah, mais je sais, je me souviens d'emmagasiner autant. Ah, mais écoute, je m'en souviens très bien. Je suis en 3e. On a un exposé de sciences à faire. Chacun doit choisir ce qu'il a envie de faire. Et je me souviens, même mon prof va me dire, c'est costaud là. Ah bon ? C'est quoi ? Je vais faire un exposé sur les pulsars. Et en fait, je vais détailler tout ça. L'exposé va durer 2 heures. Et mon prof va me dire, à un moment donné, mon prof va me dire, stop, et il va me dire, alors c'est super, et tout le monde est lunaire, il y en a qui dorment, il y en a qui me regardent avec les yeux, genre, putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Certains, ils ont fait des exposés sur un volcan ou sur une grenouille, tu vois, alors je dénigre pas du tout, hein, oui, bien sûr, bien sûr. Et bon, là, je vais avoir un 20 sur 20, tu vois, mais mon prof va me dire, bon, par contre, peut-être que les prochaines fois,
descendre un petit peu, il va me dire, j'aimerais bien que tu me parles de ce que tu vas faire avant, de même le démarrer. Tu vas venir me voir et tu vas me dire ce que tu vas faire. D'accord, ok. Histoire que, tu vois. Histoire qu'on se calme. Non, parce que c'est ça ta particularité, c'est que tu détailles énormément. C'est-à-dire qu'il explique tout. Et en fait, il est... Quand tu es comme ça, dans cet état-là, en plus, tu es extrêmement content. Oui. Sauf que pour moi, par exemple, qui suis à côté, je suis là... Non, mais c'est beaucoup. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de tout ce détail, en fait. C'est très amusant ce que tu me racontes, parce que j'ai des remontées de trucs qui m'amusent. C'est que ma mère est partie très facilement en voyage quand j'étais ado, donc je restais seul à la maison. Et je me souviens d'une fois où j'ai attendu 5h du mat pour regarder une conférence, un symposium sur... je sais plus ce que c'était, je crois que c'était le boson ou autre chose de X. Un truc, mais vraiment, même moi, là, à ce moment-là, je suis assis, je me dis... Putain, c'est chaud quand même ce que je suis en train de faire. Il est 5h du mat, je rate un truc où... tu vois. Et pourtant, pas moyen de m'arrêter. Pas moyen de m'arrêter. Pardon, mais c'est quoi? C'est un truc scientifique? Oui, c'est scientifique, pardon. Okay. Oui. Voilà, vous avez un exemple. C'est scientifique. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et ça est-ce que c'est pas ça qui compense un peu l'estime de soi que tu n'as pas du coup sur le côté... Si. Hein? Ouais, totalement. Ouais. Ah oui, totalement. C'est-à-dire que... En fait, et c'est très dur parce que je passe pour quelqu'un d'arrogant très souvent, alors qu'en fait, j'ai juste envie de... C'est même pas d'apprendre aux gens, c'est de raconter ce que j'ai appris et de me dire est-ce que ça va pas les intéresser, tu vois. Moi, ça m'intéresse énormément, donc j'ai du mal à faire la part des choses, à me dire mais comment ça peut pas les intéresser, comment ils ont pas envie d'apprendre ça. Mais c'est très difficile, c'est très dur parce que je passe pour quelqu'un d'arrogant, alors que dans ma tête, c'est pas le cas du tout, en fait. J'ai pas envie de ça, j'ai juste envie de partager ce que j'ai appris, tu vois. Oui, on comprend. Enfin, moi, je comprends aujourd'hui, mais c'est pas que les gens sont pas intéressés. Oui. C'est que c'est trop. Le sujet va les intéresser peut-être, tu vois. Oui. Mais toi, tu vas jamais t'arrêter. Oui. Voilà, il s'arrête pas. Ah oui, si tu me dis pas stop. Et si ça rentre dans des détails extrêmement poussés, tu vois, qu'on n'a pas forcément tous. Oui. Enfin, tous besoin. Oui, d'ailleurs, je m'en aperçois. Je m'en aperçois plus quand j'enchaîne. C'est au bout d'un moment, je pense, où je reviens à moi, où je me dis, oh putain, t'es chaud. On l'a fait il y a pas longtemps, là, sur la route, pendant des vacances, où j'ai parlé de la Formule 1. Je pense qu'en fait, j'étais atomisé le cerveau pendant au moins 20 minutes, 30 minutes, non, je pense. Ouais, je pense. On est parti d'un tout petit sujet, et je me suis enflammé. C'est terrible. Oui, c'est clair. Bon, ça fait partie de... Moi, je trouve que c'est une belle particularité, en fait, finalement. Ouais, ça, j'en suis fier, en vrai. De pouvoir autant pousser le détail, en fait, sur des sujets, que tu aimes. C'est ça. Que tu apprécies. Ouais. Après, c'est même sans apprécier. C'est-à-dire que... d'ailleurs, c'est au collège... c'est à la période du collège que ça va s'accentuer. C'est-à-dire que j'ai une boulimie de tout. Je veux tout le temps apprendre. Donc il y a même des sujets que j'aime pas forcément ou qui m'intéressent pas forcément, sur lesquels je vais avoir des connaissances juste parce que j'ai besoin de les avoir. De savoir. Oui, il a besoin de comprendre. C'est ça. Ouais. Si j'avais pas un problème de dyslexie, je suis très franc avec toi, je me suis souvent dit, si j'avais pas un problème de dyslexie, je pense que j'aurais lu des dictionnaires. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. D'ailleurs, t'as remarqué que souvent, quand je connais pas un truc, je te dis, ouais, c'est quoi ça ? Oui, il a besoin de comprendre. Oui, et j'ai besoin de comprendre tout de suite. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que c'est un sujet de problème dans beaucoup de mes de travail dans lesquels j'ai été. Oui. C'est que quand je comprends pas, ça leur fait péter un plomb de pas m'expliquer, en fait. Quand je veux absolument savoir et comprendre jusqu'à la fin, les tenants, les aboutissants et tout, j'ai déjà eu des grosses engueulades avec des patrons qui me disaient, non mais on s'en fout de ça. On s'en fout, c'est pas ce que je te demande. Mais moi, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que t'en parles, du coup, au niveau du travail Alors... de tout ça, de la dyslexie, mais du côté HPI aussi, c'est une double question. Alors, j'en ai parlé que dans le dernier travail que j'ai fait. Ok. J'en ai parlé dans le dernier travail que j'ai fait parce que j'étais, en fait, le collègue avec qui je travaillais, mon directeur commercial, était lui aussi dyslexique. Et lui, il a eu beaucoup de chance. Il a eu une maman qui était une professeure et qui est après devenue une spécialiste de la dyslexie. Elle fait des conférences un peu partout dans le monde, apparemment. D'accord. En tout cas, elle a fait des conférences au Canada et elle est sur l'université de Toulouse. Et donc, elle a pu beaucoup l'aider. Donc lui, forcément, il comprenait. Il comprenait très bien, puisqu'il vivait la même chose que moi, parce qu'il nous est arrivé des dingueries à tous les deux. C'est des trucs vraiment... bon, voilà. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et puis en plus,
Au début, je lui ai pas dit que j'étais HPI, mais des comportements que j'ai eus l'ont interpellé. Et il s'est dit, par exemple, un des traits de mon HPI, c'est que si je ne comprends pas quelque chose et que je n'ai pas d'explication pour le comprendre, je vais me mettre angoissé. Mais très très fort. C'est-à-dire que je ne peux plus contrôler mon angoisse. Donc des situations où, au tout début on est, où il y a des problématiques et qui ne m'expliquent pas, je rentre dans des paniques folles. C'est-à-dire pendant 2 heures de route, je vais dans une panique folle, je dirais si se passe ça, et si se passe ci, et imagine il y a ça, nanana. Et il va me dire, mais attends, quand même, t'as souvent des angoisses, tout, c'est bizarre. Et en fait, je vais tout lui expliquer, il va me dire, bah ouais, ok, ouais, oui, je comprends tout à fait ce que tu me dis, et du coup, on va bosser avec ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il va savoir derrière que, ben voilà, il va falloir tout m'expliquer, qu'il y a des fois où je vais lui parler d'un truc et je vais aller vraiment en profondeur, et il va laisser faire. Tu vois, en mettant comme toi tu fais à un moment donné, en disant, bon là, stop. Oui. On a assez, on sait maintenant ce que tu m'as dit, on va condenser tout ça et on va le faire comme ça. J'ai une question, parce que tu disais au tout début, lui, en fait, il a été accompagné, d'accord, par son parent. Du coup, il vit mieux que toi ? Ouais, beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux ? Ça se voit. Ouais. On en a jamais réellement parlé en vrai. C'est amusant, mais on en a vraiment pas parlé parce qu'on savait qu'on l'était, on n'avait pas honte, on était ensemble, tu vois. Mais moi, je vois qu'il le vivait mieux, quoi. Parce que je vois que des fautes de dyslexie qu'on a fait et tout, moi, à chaque fois, je dis, ah putain, fais chier, tu vois. Enfin, et lui, non. Très calme. Et alors après, voilà. Nous, il on a vit eu mieux de que l'aide. toi ? Ouais, il le vit mieux que moi, je pense. Et puis bon, on a eu de l'aide. On s'est pas retrouvé tout seul, on a une secrétaire qui vérifie tout ce qu'on faisait. Et c'est parce qu'il était comme toi, en fait, que tu t'es senti à l'aise d'en parler ? Ou c'est juste, c'est toi qui... Ouais. Non, c'est parce que je m'en suis senti à l'aise. J'ai toujours eu très honte, je pense, comme beaucoup de dyslexiques. Malheureusement, je pense à cause de la société. Mais là, ça m'a pas dérangé, parce qu'en fait, il l'était, donc... Après, je pense que j'étais plus mûr aussi. À l'entretien avec donc son directeur à lui, le grand chef, je lui ai dit. Oui. Voilà. D'accord. Et j'ai eu, pour le coup, une personne assez responsable qui a dit, moi, si c'est que quelqu'un se fout de la gueule de mes employés, qui soit employé, je le licencie instant. Pour moi, les moqueries, ça n'existe pas. En fait, si tu es dyslexique, personne n'a le droit de se moquer de toi. Si demain j'ai quelqu'un qui est handicapé, si j'entends quelqu'un se foutre de sa gueule, je le vire. Oui. Tu vois ? Donc c'est rassurant. C'est la réaction normale que tout le monde devrait avoir. Voilà, du coup. c'est exactement ça. Et t'as eu des moqueries dans d'autres travails ? Ah oui, j'ai fait 10 ans d'immobilier avant. Les clients. Je me souviens avoir reçu plusieurs fois des textos. D'ailleurs, j'ai reçu un texto d'une cliente une fois, ou d'un client, je me souviens plus. Où c'est, ce ne sont que des insultes. Les clients t'insultent carrément parce que tu fais des fautes d'orthographe ? Ouais, il me dit, j'envoie un texto en fait, et il me dit, mais vous êtes complètement abruti, c'est pas possible. Comment vous pouvez écrire si mal ? Il y a un problème. Comment vous voulez me vendre une maison si vous écrivez aussi mal ? Ah waouh, quand c'est comme ça, tu leur réponds que t'es dyslexique ou pas ? Non. Ouais. En fait, je pense que tu finis tellement par être habitué que tu te dis, bon, de toute façon, est-ce qu'il y a un intérêt à expliquer ? Je passerai quand même pour un idiot. Donc je laisse couler. D'accord. Ça, c'était avant, tu ferais pareil demain ? Je sais pas. Je pense... Ouais, peut-être un peu, parce qu'on l'a fait il y a pas longtemps. J'ai eu un texto sur un Reels, je crois, que j'ai posté, où la personne m'a dit, ouais, ça s'écrit comme ça. Et je crois que j'ai marqué, ouais, merci. Je crois que j'ai marqué, oui, merci, je suis dyslexique. Mais bon, je le fais sans vraiment grande conviction, quoi. Je pense que c'est un peu une honte. Ah oui, t'en as honte encore. T'en as toujours honte. Ouais. C'est encore une honte pour toi, ok. Ouais, carrément. Ouais, non, franchement, j'en ai honte. C'est dur. Hein. Tu vois, autant HPI, j'en suis fier, autant ça, non. Ouais, ok. Mais c'est une maladie, enfin, tu fais pas exprès d'être dyslexique. Mais ouais, je sais, ouais, mais je crois que c'est ça qui est encore plus dur. C'est que je ne peux pas contrôler ce qui se passe. Je crois que c'est ça qui me pose un problème. Parce que moi, j'aime beaucoup contrôler quand même les choses. Et je peux pas contrôler, là. Ouais, c'est pareil pour le HPI, tu peux pas contrôler ? Ouais, mais HPI, c'est une force. La dyslexie, c'est une faiblesse. Ouais. Même si le HPI, on en parlera peut-être après, c'est aussi une faiblesse pour certaines choses. Et puis souvent, tu passes un peu pour un fou. On te dit, ah ben ouais, t'es spécial, t'es chelou, tu vois. Donc non, j'en parle pas trop en vrai. Ouais, mais à cause de la stigmatisation, parce que t'en es
pas fiers, À les cause deux. de la stigmatisation, clairement. À Ok. cause de la stigmatisation, et puis parce que je pense que j'ai peur qu'on me mette dans une case, tu vois, qu'on me mette sur le côté. C'est Sur la partie dyslexie ou les deux. Les deux, ouais, Alors sur que les c'est deux. marrant parce que je veux surtout pas être dans une case, un petit mouton qui suit le groupe. J'ai toujours été comme ça, Ouais, tu vois. ouais. J'ai toujours eu un caractère où quand j'ai dit non, c'est non, tu vois. Oui. Donc, je sais pas, c'est très complexe. D'accord, ok. Non, c'est super intéressant parce qu'on est quand même aujourd'hui, c'est dans une ère où vraiment ce sont des sujets en fait qui se libèrent. Ouais. Voilà. Ouais. On parle beaucoup des hauts potentiels, effectivement, alors qu'avant on n'en parlait pas, c'était les surdoués, c'est dans une case à part. La dyslexie, c'est pareil. Et toi, t'as pas que la dyslexie, tu les as toutes en fait. Dyslexie, Oui. dysorthographie, Dysphasie. dyscalculie, voilà. Donc il y a un petit peu tout en fait. J'ai la gamme complète. Voilà, il y a la petite gamme au complet. Ouais. Et c'est intéressant de voir en fait d'entendre parler des gens qui le sont, tu vois, et de voir comment ils le vivent en fait. Ouais. Parce que là en plus t'as une double casquette. Moi je trouve ça génial, tu vois, d'avoir ces deux particularités en fait qu'on pourrait justement, comme je disais au début, parce que évidemment c'est pas moi qui pense ça, hein, mais c'est des choses qu'on a déjà entendues. Se dire tiens, un HPI dyslexique, c'est pas forcément les deux vont peut-être pas forcément bien ensemble, et en fait Alors c'est pas toujours le cas, mais c'est très très souvent le cas. Voilà. Mais... Comme c'est très souvent le cas là, moi j'ai écouté un podcast, je te disais tout à l'heure justement, où il y a quand même des professionnels qui en parlent, et il arrive quand même très souvent que ce soit des enfants qui aient des gros problèmes à l'école. Et on va plutôt dire ah mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être un génie puisqu'il arrive pas à l'école. Oui, forcément. Mais pas du tout, c'est littéralement l'inverse. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement l'inverse. Tu vois, je veux dire, oui, vous avez quelque chose à part qui fait que l'école c'est très compliqué. Voilà, tout à fait. Ok. Donc, ok. Bon, ok, tu m'as dit que t'en avais honte et tout ça, machin, t'en parlais pas facilement. Et est-ce que t'as quand même trouvé des petits tips pour mieux le vivre, tu vois, enfin le côté vraiment 10 Ouais. Bah déjà, par exemple, pour tout ce qui est orthographe, soit je trouve quelqu'un qui sait très très bien écrire. Bon, ben voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un comme moi, je suis avec Vénusia, je t'envoie les textes pour être sûr. Oui. Toujours, tu les vérifies avant, tout. Là, tu vois, on a encore mis un commentaire, j'ai mis un avis sur un restaurant. Je t'ai laissé vérifier. Après, j'essaye aussi d'utiliser un peu les correcteurs d'orthographe sur Internet. Voilà. Et après, au niveau de la dyslexie, de la lecture, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de lire fort, à haute voix. Et j'essaie d'avoir le mécanisme de toujours me dire, quand j'ai lu un truc, est-ce qu'il n'y avait pas une erreur ? Tu le relis une deuxième fois ? Je le relis une deuxième fois. Ok. D'accord. Ouais, je pense que c'est ce qui m'a aidé le mieux. Pour tout ce qui est maths, là, c'est la galère. J'ai pas trop de tips. C'est trop compliqué. C'est la calculette, et puis advienne que pourra. Là, je veux dire, là, elle est au collège, les maths, c'est déjà... Bon, ce qui m'a rassuré, c'est que la dernière fois, même toi, t'as dit « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» Ma fille qui vient de rentrer en 6e, j'ai voulu commencer à faire son exercice, mais c'est parce que la consigne n'était pas très très claire. Ouais, c'est la faute du prof. Non, mais sur les maths, j'ai pas trop d'astuces. C'est très compliqué pour moi. J'ai pas trouvé de... Je pense que je trouverai pas quoi que ce soit pour aider ça. Mais est-ce que d'une manière générale, tu as des petits conseils en fait à donner aux personnes qui vivent la même chose que toi, qui ont vécu un petit peu la même chose que toi ? Ouais, alors déjà ne faites pas comme moi, n'ayez pas honte, parce que c'est une maladie, on n'a pas le choix en fait. On ne devrait pas avoir honte d'être malade, c'est pas notre faute. Après vraiment en fait, si vous êtes jeune, parlez-en en fait, parlez-en. Et même que vous soyez jeune ou adulte, parlez-en. Si c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui a ça, en fait, allez lui parler, parce que rien que de dire, ok, je pense que j'ai compris que tu étais dyslexique, je pense que ça doit être dur pour toi. Rien que ça en fait, vous imaginez pas la différence que ça fait en fait, parce que tu te dis waouh, pour une fois il n'y a pas quelqu'un qui me stigmatise comme un gogol. Oui. Voilà, c'est souvent le mot qui est revenu pour moi, gogol. On m'a souvent dit t'es gogol. Donc c'est sûr que parlez-en autour de vous, parlez-en à vos professeurs si vous êtes ou si vous avez un enfant qui est comme ça, avertissez les professeurs, trouvez des solutions. Si vous voyez qu'en fait les professeurs font aucun effort, franchement je vais vous dire un truc, c'est peut-être un peu dur, mais changez d'école, basta. Moi, demain, on a un enfant qui est dyslexique, les professeurs, ils font rien, ils changent de suite. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Ouais. On fera aujourd'hui, t'as des structures qui sont adaptées à ça. Tout à fait. Et puis surtout,
vous avez entendu, restez et soyez bienveillants. Ouais, soyez bienveillants, ouais. C'est ne pas avoir peur de dire que vous êtes différent. Je crois que c'est ça le truc le plus important. C'est beau, merci. De rien. Dans ton parcours, c'est quoi en fait ta plus grande fierté par rapport à tout ça? Ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté et ma plus grande réussite, c'est toi et ma belle-fille. Puisqu'en étant HPI plus dyslexique, j'ai toujours vécu dans mon monde, j'ai toujours été très seul, j'ai toujours imaginé que je finirais seul. Je me suis toujours senti à part. Et là, en fait, j'ai découvert 2 personnes qui, au lieu de me mettre dans une case, m'ont dit non, t'es normal, on t'aime exactement comme tu es et je ne voudrais pas que tu changes un iota. Et ça m'a appris à être moi-même, ça m'a appris à avoir moins honte de moi, vous m'avez appris à m'ouvrir énormément, et puis surtout oui, vous êtes ma fierté parce que indépendamment de toi, elle a 11 ans et demi, elle a mis des pansements à des endroits que je pensais ne jamais pouvoir réparer, tu vois. Donc ouais, vous êtes ma plus grande réussite. Travail, argent, tout ça, ça m'intéresse même pas en fait. C'est-à-dire que c'est bien, mais ma plus grande réussite, c'est vous. Et ma plus grande réussite à vie, ça sera de vieillir à vos côtés et de me dire ouais, tu vois, j'ai eu ces maladies-là, c'est compliqué, mais j'ai vécu avec les bonnes personnes qu'il fallait. Et je pense que ça, c'est très difficile pour chacun de nous, c'est d'arriver à trouver la bonne personne, celle qui fait que tout devient facile. Tu vois? Ok. Ouh, merci. C'est beau. C'est la réalité. Alors, merci Laurent, du coup. De rien. Pour cette belle réponse. On arrive à la fin du podcast et on a décidé ensemble, tout à fait, d'accord, d'instaurer un petit rituel de fin de podcast, c'est-à-dire qu'on propose à notre invité soit une question gênante, soit un gage. Et oui. Évidemment. Ouais. Cela est valable pour nous également. Et oui, et donc je suis le premier cobaye. C'est ça, exactement. Voilà. Et moi, j'ai bien envie d'une question gênante, parce que les gars, je n'aime pas ça. Question gênante ? Ouais. Ok, super. J'ai pas peur. Alors, la question gênante que je vais te poser. Alors, je suis désolée, on se connaît forcément, donc je triche un peu, hein, voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'est une question que je ne lui ai jamais posée. Est-ce que tu parles facilement ou est-ce que tu parles par moment de ta dyslexie quand tu essaies de séduire une fille? Ok. Alors, je vais regarder la caméra pour répondre à cette question. Jamais, au grand jamais. D'accord, ok. Jamais. Non, alors juste, je voulais savoir si c'était que moi ou si c'était toutes les autres. Non, pas du tout. Non, c'est toutes les autres. D'ailleurs, du coup, je peux raconter une anecdote gênante sur ça, qui est que je suis, et vous le verrez si vous êtes jeune, à un certain âge, on commence à passer par les sites de rencontres, et lors de conversations différentes avec des femmes, très souvent, je reçois un like, donc pour communiquer avec cette personne-là, et quand je communique, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que j'envoie un petit message et il n'y a personne. Donc je me dis, bon, ça doit être mes fautes d'orthographe ou je suis pas intéressant, j'en sais rien, tu vois. Et un jour, quand même, je vais recevoir un message me disant, alors, c'est en deux points l'anecdote. Hein. Le premier, c'est un message d'une personne qui va me dire, mais je ne sors pas avec des gens aussi attardés que toi qui ne savent pas écrire. Et aligner plus de 2 phrases. Okay. Donc, à celle-là, je pense par grande colère et par orgueil, je pense que elle, pour le coup, c'est la première fois où je vais répondre, je vais la dégommer. Et après, bon, il y a une fois où je vais rencontrer quelqu'un et le soir de cette rencontre, elle va me répondre, mais en fait, t'es pas du tout stupide. Et je vais dire, comment ça? Elle me dit, quand t'écris, j'ai cru vraiment que t'étais demeuré complet. J'ai cru que t'étais idiot et que tu comprenais rien à la vie.
Et du coup, je me suis dit, waouh. Mais c'est grave, en fait. Surtout que, pour être très franc, sans aucune méchanceté et arrogance, j'étais pas sur le couteau le plus affûté du panier, quoi. Ah, je veux dire, c'était un peu l'hôpital qui se foutait de la charité, quoi. Ok, donc en fait, tu le dis jamais. Jamais. Parce que à ce moment-là, c'est intéressant de le dire, non? Non, j'en ai trop honte. Ah ouais? Ok. Ouais, je pense que j'en ai honte. Alors moi, je lui ai posé cette question parce qu'en fait, quand il m'envoyait des messages à l'époque où on communiquait ensemble, il y a 4 ans, parce qu'on s'est connus il y a 4 ans, Oui. Je l'ai vu tout de suite, voilà, qu'il était dyslexique, mais il me le dit pas. Et puis un jour, vraiment, je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas même le sens de la phrase. Je me souviens. Ouais. Du coup, je lui tends un peu une perche, pas en lui parlant de ça, mais en disant, excuse-moi, je comprends pas du coup le sens de ta phrase, il y a des fautes. Ouais. En étant toute gentille, toute bienveillante, et en fait, il m'a répondu, saleté de correcteur. Ouais. Et je pense que tu ne me l'as pas dit, tu me l'as dit qu'au moment où on est sortis ensemble. Oui, je te dis au moins. Et encore, c'est pas un truc que tu m'as annoncé, tu me l'as balancé comme ça entre deux peur, portes. En fait. J'avais peur, comme à chaque fois, de me dire je vais me retrouver seul parce que juste j'écris mal et qu'on me prend pour un gogol. Mais oui, par contre, le coup du correcteur, c'est une réalité. C'est-à-dire que bon, là maintenant, j'ai un téléphone avec une marque qui a un protocole de dyslexie sur le clavier, donc c'est un peu plus simple entre guillemets. Mais là, j'avais un correcteur qui avait enregistré ma dyslexie, c'est-à-dire qu'il avait enregistré la façon dont j'écrivais. Oui. Donc à la fin, des mots que je voulais écrire bien, il les inversait. Donc c'était, et en plus en étant dyslexique, je le voyais pas, puisque les mots pour moi étaient bien écrits. Tu vois. Donc oui, mais je l'ai pas dit, c'est une honte. D'accord. Ok. Non, je voulais savoir si avec moi. C'était moi et toutes les autres. Bon, les autres, elles étaient pas au-dessus de toi, tu vois. Toi, t'étais tout en haut, donc j'avais très peur de pas t'avoir, tu vois. Donc, bon, tu vois. Mais c'est pas avec ça qu'on n'a pas quelqu'un, parce qu'au contraire, si t'es dyslexique, tu peux rien. Ouais, mais moi, les fautes que je fais, c'est ma responsabilité. Ouais, je suis d'accord, mais alors je vais te poser une question. Oui, dis-moi. Comment tu fais si toute ta vie, on t'a dit... Ouais, non, mais je sais, je comprends. Quand tu vois quelqu'un qui te plaît, comment tu vas réagir en te disant... Si je dis, elle va sûrement me prendre pour un gogol. Donc tu fais tout ce que tu peux pour pas faire de faute. Moi je sais que la petite anecdote, je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, c'est que tous les gros messages que je te faisais, ils passaient par un correcteur orthographique avant, puis un deuxième. Ça m'est déjà arrivé même d'en faire 3 d'affilée. Copier-coller pour vérifier. Et je te les envoyais en étant terrifié de me dire, putain, il y a forcément des fautes. Oh, mon chat. Donc voilà. Ok. On arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Tous, ouais. C'est le tout premier. Oui, donc c'est le tout vraiment premier. Merci à vous. J'espère que ça vous plaît. Soyez indulgents. C'est les premiers. On se met au pli un petit peu comme on peut. Moi, j'ai un petit peu plus l'habitude des réseaux. Vénusien un petit peu moins. Donc, soyez indulgents avec nous. N'oubliez pas que nous ne sommes pas des professionnels. Donc, il y a peut-être des erreurs dans ce qu'on dit. Ce ne sont que nos appréciations à nous et nos expériences. Donc soyez cool, il y a beaucoup de podcasts qui vont arriver sur différents sujets. La prochaine fois c'est toi, le troisième ça sera une créatrice de bijoux, voilà, donc il y a quand même pas mal de personnes qui arrivent. Si éventuellement vous avez envie de parler de ce podcast, vous pouvez nous écrire au mail que vous aurez en description. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à aller le voir sur YouTube si vous voulez regarder la vidéo. N'hésitez pas à le partager à tout le monde. Oui. Voilà. Et puis, je pense que le mot de la fin sera merci. Merci. Et à très vite. À très vite.